Bonjour à tous, nous sommes le 2 novembre. En ce jour de recueillement, de mémoire, nous nous plaçons devant la tombe de nos défunts. Nous nous plaçons devant les cimetières et les croix. Nous nous plaçons aussi devant l'autel. Et là, dans un temps de silence et de recueillement, nous nous unissons à toutes celles et ceux qui sont partis et qui reposent en paix. Requiescat in pace, comme le chante si bien le Requiem de Fauré. La commémoration des défunts est intimement liée à la fête de tous les saints. Depuis toujours, le monde a prié ses défunts. Le monde a rejoint ses défunts. Il n'y a que les régimes absurdes qui ont essayé de faire croire qu'on n'avait pas besoin de prier pour les défunts, et de prier avec les défunts, et de les honorer. Au contraire, ils sont comme, je dirais, un rappel constant que notre vie ici-bas va s'ouvrir sur une autre vie. De quelle manière nous vivons notre vie ici-bas ? Nous avons tous à prendre conscience de la profondeur du lien qui nous unit les uns aux autres. C'est la doctrine magnifique du purgatoire qui est comme l'antichambre du ciel et comme, je dirais, un hôpital de campagne pour bien nous préparer à cette vision béatifique où nous serons tous en Dieu et Dieu en nous. Nous verrons face à face tel qu'il est, nous qui sommes que des humains, mais qui dans le Christ Jésus sommes associés à sa filiation, à son héritage, à son adoption, à l'adoption que dans le Fils nous pouvons vivre. L'adoption, ça veut dire être pleinement enfant de Dieu, pleinement, c'est-à-dire introduit dans la famille des enfants de Dieu. Comment cela se fera-t-il ? Comment est-ce que notre âme, notre esprit, notre intelligence, notre cœur et même notre corps seront associés à cette glorification, à cette gloire de Dieu en nous et nous en Dieu? Cela, c'est la puissance d'amour qui peut seule l'expliquer. En ce jour, j'aimerais que nous puissions vraiment prier pour nos défunts et prier pour qu'ils puissent contempler la gloire de Dieu. Prier pour celles et ceux qui sont partis dans leur éternité, faibles et fragiles comme nous tous, pauvres et pécheurs, qui ont bien sûr su aussi s'amender, demander pardon pour leurs fautes, qui ont été assez humbles pour se remettre dans les bras du Seigneur en disant « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je suis qu'un pauvre pécheur, mais je sais que tu peux tout en moi. Que ta grâce triomphe de ma pesanteur et de ma pauvreté, que ta miséricorde couvre la multitude et l'abondance de mes péchés, mais surtout que je puisse être à jamais pour l'éternité le héros de ta miséricorde. Seigneur, tu ne veux pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. » La petite Thérèse disait que nous pouvions vivre notre purgatoire sur la terre en acceptant le quotidien de nos vies avec nos joies et nos peines et en les offrant au maximum, et puis en étant aussi nous-mêmes artisans de paix. Alors je les invite en ces temps tellement difficiles, non seulement à rejoindre nos défunts pour vraiment prier pour eux, à faire dire des messes. Célébrer la messe, c'est vital pour la vie de nos défunts, comme pour notre vie aussi. Nous recevons la grâce gratuite du Seigneur qui s'applique sur ces âmes aussi comme sur nous. Et puis, bien sûr, à nous encorder les uns les autres, c'est la communion des saints, avec les saints du paradis, avec les saintes âmes du purgatoire qui attendent leur délivrance. Jésus miséricorde, j'ai confiance en toi. Notre-Dame de Montligeon, sanctuaire dédié aux âmes du purgatoire, priez pour nous. Intercédez pour nous. Et nos bons anges qui veillaient sur nous aussi, conduisez-nous au ciel. Amen.